aujourd'hui pour un nouveau shoot. Et en fait, j'étais un petit peu en manque d'inspiration là ce matin. J'ai essayé de trouver un petit peu toutes les excuses pour pas shooter, pour pas faire de vidéo. Ce qui, à vrai dire, je suis un petit peu fatigué. J'avais pas trop d'idées. Et j'ai retrouvé ma Game Boy il y a quelques jours, quelques semaines en arrière. Et du coup, je l'ai prise ce matin pour jouer un petit peu. C'est là où j'ai eu l'idée. Voyons Tetris. Je me suis dit, et si on faisait un truc fun avec Tetris? Alors on va retomber encore une fois dans un stop motion. I know, je vous ai déjà montré les stop motion, mais c'est pas grave, je pense que ça peut être fun quand même, parce que du coup, une source d'inspiration différente de celle qu'on a déjà vue. Je vous ai parlé l'autre jour des choses qui sont près de chez moi, avec les fleurs dans la glace. Je vous ai montré les bonbons. Je sais même pas vraiment d'où ça vient, parce que quand j'étais petit, je mangeais pas forcément de bonbons. Mais là, c'était plus l'idée en voyant le package, il y a moyen de faire un truc fun avec, surtout avec la transparence, la texture et tout. Après, on est tombé sur le troisième jour où il y avait le Red Bull, où c'est quelque chose que je consomme régulièrement et où je trouvais intéressant de représenter des sensations à travers le fait de verser dans un verre. Et dans la dernière vidéo qui est sortie hier, c'était l'inspiration par TikTok de choses que ma copine m'a déjà eu montré, donc de choses qui sont inspirées de gens autour de moi ou grâce à des gens autour de moi. Aujourd'hui, on tombe dans une autre source d'inspiration que je commence à utiliser plus, et je pense qu'on est beaucoup de photographes et beaucoup d'artistes à pas assez l'utiliser. C'est l'inspiration qui vient de choses de quand on était petit. La Game Boy, c'est un jeu, c'est un truc avec lequel je jouais tout le temps quand j'étais petit. Tetris, c'était un petit peu le jeu de la famille, parce que en fait chacun avait ses scores et ses trucs, et c'était un petit peu la battle au sein de la famille pour qui avait le meilleur score, et du coup ça me rappelle des bons souvenirs. C'était un petit peu c'était notre jeu de l'époque en fait, on jouait avec ça, et de l'avoir retrouvé, je trouve ça beaucoup trop fun. Et je me suis dit tiens, on va faire un truc inspiré de ça, et j'avais acheté, quand j'ai acheté les petits bonbons Coca, j'avais acheté aussi des Haribo, mais avec le sucre dessus. Alors je pensais que j'avais ceux sans le sucre, parce qu'à vrai dire ceux avec le sucre, je voulais les shooter pour leur texture avec le sucre, essayer de faire une photo où on ressent un petit peu cette espèce de... Je sais pas comment le décrire, j'arrive à l'avoir dans ma tête, mais je sais pas comment le décrire par des mots, je voulais le faire transparaître par des photos. Et là du coup j'ai dit mais en fait, en vrai ça peut être cool parce que c'est coloré, je peux faire des pièces avec, faire un Tetris en stop motion, en top down, et je pense que ça peut être assez fun. J'ai deux paquets, j'espère que ça suffira, on va voir. Je vais pas faire une partie entière de Tetris avec ça, mais j'ai envie de faire genre peut-être un petit stop motion de, je sais pas, 5 à 15 secondes. Ça va demander quand même pas mal de photos, parce que comme vous avez vu sur les autres stop motion, ça prend vite un petit peu de temps. En termes de setup, vous allez voir qu'il n'y a pas une grosse différence avec ce qu'on a déjà fait. On va faire comme pour le Coca, on va s'installer là à la place de mon café, comme ça je vais ensuite pouvoir mettre, comme j'ai déjà fait, avec un stand par là autour qui va sur la table. Alors j'ai vu que certains m'avaient crié dessus parce que j'avais pas lesté mon système. Donc oui, si vous avez des sacs de sable, lestez-le. J'ai utilisé le sable pour mon parasol cet été, donc j'en ai plus. Mais ça tient, j'ai déjà fait sans sable dessus, donc on va le faire sans. Et au niveau de la lumière, je sais pas encore. Soit on va refaire la même chose avec les deux lights, imiter la lumière du soleil, soit je vais faire une lumière qui fera un petit peu plus années 90, où on va essayer de faire un truc avec, en fait, comme si on avait le flash qui était un flash Cobra. Donc je vais peut-être mettre un flash aussi en top down en fait, qui pointe directement sur le set. Je suis pas sûr que ça donne quelque chose, je vais essayer ça en premier. Si ça marche pas, je vais repasser sur l'idée de le faire avec les ombres, comme j'ai fait l'autre jour, un petit peu imitation du soleil. J'ai installé tout ça, on se retrouve juste après pour le début du shoot. Quand on a un flash qui est tout au sommet d'un pied comme ça, soit on peut sortir une deuxième télécommande, soit sinon, dans le cas d'Elinchroom, on peut avoir le petit Elinchroom Bridge, et ensuite je peux ajuster mes flashs, ou plutôt mon flash, depuis mon téléphone. Ça donne un look un petit peu grunge, vraiment shooté tout pourri avec un flash sur l'appareil. C'est un petit peu ce que je recherche, c'est pas le genre de photo forcément qui me plaît beaucoup, mais je pense que ici, pour ce que je cherche à faire, ça se prête bien. On va voir après avec les oursons posés sur le papier ce que ça donne. D'ailleurs, je sais pas encore si je vais faire un ourson égale 1 carré, si je vais faire un ourson égale 2 carrés, qu'il y en a que je vais couper, mais je pense que un ourson 1 carré, ça me paraît pas mal. Faut que je trouve une photo de Tetris pour voir la largeur de la grille. J'hésite encore à faire une chose, il faut que je vois le nombre de pièces que j'ai. Je m'étais dit peut-être mettre des pièces de 5 centimes pour faire le tour
pour de la grille. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est qu'ici en Suisse, on paye en francs suisses, on paye pas en euros. Et quand j'étais petit, nos parents nous donnaient des fois des petits sous, genre 5, 10 centimes pour qu'on puisse s'acheter des petits bonbons, des petits trucs, ou alors on mettait de côté pour s'acheter un truc qu'on avait envie. Et bah, c'est vrai que les pièces de 5 centimes, pour moi, par rapport aux bonbons, ça a du sens parce que ça reprend un petit peu cette idée de l'enfance de se dire les bonbons à 5 centimes, chose qui existe certainement plus aujourd'hui. Ça reprend ce symbole et ça lie un petit peu l'enfance, les bonbons et le Tetris. Donc je pense que ça peut être assez cool. Je vais voir si j'en ai assez. Sinon, éventuellement, je le ferai en post-production en faisant une espèce de tracé autour pour faire la grille parce que je pense que de pas avoir de grille, ça va être bizarre. Enfin, la grille, le tour en fait, parce que la grille, je pense que je la ferai elle de toute manière en post-prod. Je vais devoir la faire ici sur Capture One, soit en overlay, soit avec les repères ou la grille. On va voir. Les gars, c'est 17h, je viens de finir à l'instant la dernière photo. Le set est là, j'ai pas fait un timelapse de l'intégralité du shoot parce qu'en fait ma carte mémoire était pleine sur le Z6 et j'avais plus de batterie, j'en avais besoin pour le D810 parce qu'elle se rechargeait pas assez vite, donc du coup j'étais un petit peu embêté. Donc voilà, j'ai fini, je vous mets le résultat. Avoir les photos comme ça, je suis assez content, je pense que le timelapse devrait être assez cool. Je l'ai pas encore monté, mais je vous le mets déjà maintenant en espérant que ça soit bien. Et c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui, je crois bien. Au total, ça m'a donc pris 5 heures, un petit peu plus de 5 heures. La première photo a été prise à midi et la toute dernière, je viens de la faire, c'est 17h05. Donc ça m'a pris 5 heures de temps. Il y a environ 600 ou 700 photos, donc ça fait vraiment beaucoup. Et en fait, je me suis retrouvé un petit peu embêté. Parce que le truc, c'est que au bout d'un moment, je savais juste plus comment finir. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec la partie de Tetris. Et au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, ce qui serait cool, c'est que ça puisse faire une boucle. Donc arriver à un moment où il n'y a plus rien sur le set et que ça puisse recommencer comme ça. Si c'est publié sur des réseaux sociaux, ça peut être utilisé en boucle et je pense que c'est assez fun, c'est intéressant et les gens restent peut-être un petit peu plus dessus. Ça garde un côté où c'est pas coupé brut à la fin. Donc finalement, au bout d'un moment, j'en avais juste marre. J'ai pas encore mangé de la journée, je suis en train de crever littéralement. D'ailleurs, heureusement que vous avez pas l'odeur parce que là, je pense que vous seriez éclaté au sol. Donc au bout d'un moment, je me suis dit ce que je vais faire, c'est en fait simplement faire descendre les pièces un poil plus vite et faire comme si en fait elle poussait les pièces dehors du jeu. Et la toute dernière, je me dis vas-y, on fait un petit truc un petit peu fun. On fait sauter l'ourson sur le dernier qui veut pas sortir. Comme ça laisse un petit truc un petit peu plus sympa que juste les pièces qui sortent du set et que ça repart à zéro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc le, je sais même plus combien de jours, 4, 5 je crois. Demain, je sais pas encore ce que je vais faire. On va voir comme d'habitude. Chaque matin, je réfléchis à ce que je fais la journée et ensuite je vous le filme. Donc on se retrouve demain. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je kiffe bien faire ce genre de vidéos et je pense que je vais en refaire plus régulièrement même après ma quarantaine. Peut-être pas au rythme de une par jour, mais je pense que je vous en ferai un petit peu plus souvent. Je vous souhaite de passer une belle journée. Moi je vais aller manger, ranger le matériel et je vous dis à demain.